En tout cas, bienvenue à tous bien-aimés dans le Seigneur. À chaque fois que nous avons l'occasion comme celle-ci de nous retrouver pour partager la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous une raison de bonheur, de réjouissance. Amen. La parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Yes, la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, l'affermissement, il nous aide. Nous aide à nous raffermir, voilà, à nous restaurer, à nous alimenter. En tout cas, l'affermissement, il nous permet de comprendre certaines choses de façon précise, des choses qui concernent notre Dieu. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes en train de continuer, comme je le disais tantôt, avec notre point qui porte toujours sur l'univers. Et pendant nos 2 séances de ce mois de septembre, nous allons revenir sur ces points relatifs à l'univers ou l'ensemble de la création. Aujourd'hui, nous continuons avec la dernière partie que nous avons intitulée la révélation de la création. Gloire au Seigneur. Alors, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir que la création ou l'univers, quand je dis l'univers, j'entends l'ensemble de la création. L'ensemble de la création, donc tout ce qui est visible et invisible, donc, et qui existe. C'est là l'univers. Donc nous avons déjà expliqué même le mot univers, qui signifie tout ce qui a été existé par une phrase. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Alors, la révélation de la création. Alors, ici, bien-aimés dans le Seigneur, la révélation de la création va nous ramener dans ce que l'on appelle le message que Dieu voudra passer à toutes les créatures au travers de la création de l'univers. En fait, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir que l'univers a un but. Parce que la Bible dit, Dieu a fait toutes les choses pour un but. Même les jours de malheur pour ceux-là qui commettent le mal. Dieu a fait tout pour un but. Donc même la création de l'univers, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un but. Il y avait une raison derrière cela. Et c'est là que nous allons voir, comme nous l'avons d'ailleurs même dit lors de nos sessions passées, qu'il y a certainement plusieurs messages, mais Dieu nous a fait grâce de nous focaliser sur trois messages en particulier. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de revenir sur le premier et continuer sur le deuxième. Et on sera terminé lors de la session de vendredi de la semaine prochaine. Alors, le 3 messages que Dieu voulait passer, révéler à travers la création de l'univers, c'est la promesse, le message de la relation et le message de la lumière. Amen. Alors, comme je m'exprime en français, j'ai préféré prendre les mots courants parce que par rapport à la promesse ici, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais plutôt normalement parler de la prophétie. Et quant à la relation, je voulais parler, j'entends par la relation, la dépendance.
Et la lumière, quand je voudrais ici évoquer la lumière, le message de la lumière, ça renvoie au salut, à la délivrance. La lumière, c'est la vie. Hein, la promesse, c'est la prophétie. Et la relation, c'est la dépendance. Et la lumière, en fait, c'est le salut. Alors, retournons dans les Saintes Écritures. Si on prend, par exemple, Genèse, tu peux prendre le chapitre 1 ou le chapitre 2. Moi, je vais partir au chapitre 2. Genèse au chapitre 2, parce que chapitre 1 et chapitre 2 parlent presque de la même chose. Hein, chapitre 1, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Écoutez le verset premier, la Bible dit « C'est ainsi que furent terminés les ciels et la terre et toute leur armée. C'est ainsi que furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Donc là déjà, on peut comprendre que la création de cieux et de ce qui s'y trouve, donc quand on dit leur armée, en anglais on dit des hosts. Host, littéralement c'est l'hôte, hein, comme hôtesse. Donc c'est-à-dire les gens ou les êtres que les cieux accueillent. Donc c'est dont les cieux sont composés, ou ceux-là qui appartiennent au ciel. C'est comme ça on dit leur armée. Ce n'est pas l'armée dans le sens militaire du terme, hein, comme si Dieu a créé les cieux et le militaire qui était dans le ciel. Non, c'est pas dans, ici c'est le vocabulaire biblique. Donc, quand on dit l'Éternel des armées, c'est pas que les armées normalement comme militaires, donc l'Éternel des armées, c'est-à-dire de tout ce qui se constitue comme un élément existentiel. Donc l'Éternel des armées. Donc il est le permanent de tout ce qui arrive à exister. C'est un peu dans ce sens-là. Mais si quelqu'un a fait l'armée ou la police, l'Éternel des armées, il peut penser que c'est ça. Voilà, ce sont les militaires. Dans la version anglaise, on ne dit pas « the Lord of armies ». Non, pas « the Lord of armies ». On dit « the Lord of hosts ». « The Lord of hosts ». C'est un langage qui parle des entités. Des entités. Ah, ça aussi, c'était un mot un peu trop spirituel. Donc, ce sont les êtres, les composants. Hein? Je vais simplifier les composants de cieux. Donc, c'est ainsi que furent achevés la création donc, de cieux et de la terre, ainsi que de leurs armées. Donc, le ciel et tout ce qui s'y trouve, et la terre et tout ce qui s'y trouve. Alors, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les ciels, il n'y avait encore aucun arbuste de champ sur la terre et aucune herbe de champ ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Tu
tu peux même continuer parce que j'ai relu ce passage ici comme il est une sorte de résumé de ce qu'on vient de dire au chapitre 1, où l'on donne des détails. Là, au chapitre 2, on précise que voilà résumé ce qui s'était passé, tout ce que l'on vous a dit dans le chapitre précédent, voilà ce que ça donne. En fait, quand vous lisez ces passages bien-aimés dans le Seigneur, même à partir de Genèse, vous ne verrez en Dieu aucune autre intention que de passer un message précis. Et le message précis ici, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme feraient les hommes, un message de prouver que moi je suis ceci, je vous dépasse tous, je fais... Non, non, c'est loin de là. Ce n'est pas dans ce sens-là, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi quand vous lisez au chapitre 1, Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et soudainement, le verset qui suit dit, la terre était informe et vide. Donc, la terre était imparfaite. La terre était dans le tohu-bohu. La terre était dans un désordre. Écoutez bien, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, l'honneur de Dieu est engagé. Bien aimé dans le Seigneur, son agilité, son expertise en tant que créateur est engagée. Et une fois qu'il commence à créer, pouf, il fait un constat selon lequel la terre était vide et sans forme. En d'autres termes, ce qu'il était en train de faire serait bizarre dès le début. Vous voyez que Dieu ne cherche pas à cacher quoi que ce soit, ni à prouver quoi que ce soit. En fait, Dieu était en train de parler. Voilà pourquoi le pasteur Jean, écrivant son évangile, donc l'évangile de Jésus, devais-je dire, selon lui, parce que ce n'était pas l'évangile de Jean, c'est l'évangile de Jésus, selon Jean. Quand il écrivait cette portion de l'évangile, Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc c'est comme si, en créant, bien aimé dans le Seigneur, Dieu était en train de parler. Gloire au Seigneur. Il était en train de parler, donc il était en train de faire passer un message. Dieu était en train de communiquer une vision des choses. Et là, dès le premier chapitre, bien aimé dans le Seigneur, on voit qu'il y a un désordre de la terre et Dieu l'évoque, c'est mentionné. Il n'a pas caché. Il y a des gens qui fabriquent des voitures, surtout électriques là. Je ne vous déconseille pas, c'est votre choix. Si vous voulez le faire, achetez une voiture électrique. Mais ils cachent les choses, ils font ceci. Donc on a remarqué ça plus tard. Dieu n'est pas comme les hommes. Il présente que quand il a créé là, quand il commençait à créer, la terre était informe. Les choses n'étaient pas tout ça. Il a dû, c'est comme s'il précise qu'il a dû retoucher, refaire. Comme s'il voulait montrer que même ce que lui fait ne serait pas parfait. Alors qu'il est le Dieu parfait. Donc, est-ce que vous, bien, mais vous sentez les sens de l'humilité, car celui qui a amené à l'existence la perfection des éléments que nous observons par nos satellites et même par nos capacités oculaires. Le Tout-Puissant, à la création, il montre qu'il y a des trucs qui pouvaient accuser une faiblesse. Donc, deuxième verset, Genèse chapitre 1, verset 2. Donc, chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verset 2. La terre était informe et
vide. Et l'esprit des eaux, l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Il y avait des ténèbres. L'esprit de Dieu se mouvait. C'est comme si Dieu est en train de se demander où est-ce qu'il va se poser. Dieu est en train de dire, mais je veux faire quoi ici? Où est-ce que je me mets? Tu vois un peu? C'est comme si Dieu se mettait dans la position de faire. Parce que, en fait, les démonstratifs n'étaient pas son objectif. Dieu avait un autre objectif. L'objectif de Dieu, bien aimé, pour la création de l'univers, vous allez voir que c'est passer le message de la promesse. La promesse. Gloire au Seigneur. En d'autres termes, Dieu voulait dire, j'ai fait une prophétie. Même si vous vous retrouvez informe et vide. Parce que vous venez de moi. Je vous retoucherai. Alléluia. Je vous retoucherai. Je vous referai. C'est ce que Dieu était en train de dire. Gloire au Seigneur. La Bible dit, il n'y avait aucun homme à ce moment-là. Aucun. Pour cultiver la terre, pour faire ceci. Et à ce moment-là même, les arbres, les herbes, le ceci ne pouvaient pas être peut-être ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que Dieu n'avait pas encore autorisé à la pluie de pleuvoir. Vous savez qu'il a plu au temps de Noé. Avant cela, il ne pleuvait pas. Parce que même la pluie. Donc, un message pour signaler que ce qui arrivera. Quand il dit que il ne pleuvait pas encore, c'était pour dire qu'il pleuvra un jour. Gloire au Seigneur. Il pleuvra. Et il fait d'abord avec l'arrosage naturel. La Bible dit au chapitre 2, là où nous avons lu, Genèse, dit que donc la rosée montait des océans et puis arrosée il y avait de vapeurs qui montaient, hein, comme notre truc là de la condensation, donc montait pour arroser les arbustes. Dieu montre de la fébrilité. Il montre comme si il y avait des choses avec un peu de blocage et puis il devait s'en contenter parce que c'était à la création et que les choses étaient au début. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça, c'est quoi? C'est là que nos frères qui sont chrétiens et qui sont scientifiques doivent se sentir à l'aise avec ces passages. Parce qu'ici, bien aimé dans le Seigneur, avec la création de l'univers, Dieu montre qu'il est prophète. Il montre qu'il dit, la chose arrive. Il promet. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il fera. Et quand vous lisez dans Genèse, là, chapitre 1, nous l'avons même décrit la fois dernière, nous voyons que Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Mais au fait, ce qu'il a créé là pendant 6 jours revient à ce qui devait être fait pendant 3 jours. Il eut la répétition. C'est là que Dieu, au chapitre 1 de la Genèse, nous sommes toujours dans Genèse, chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il sépara la lumière des ténèbres. Et ce fut, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour.
Or, quand vous continuez, au 4e jour, Dieu va créer à nouveau la lumière. Dieu créa le luminaire, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Il créait ça au 4e jour. Et au 2e jour, Dieu créa les eaux d'en haut qu'il appela le cieux, les eaux d'en haut qu'il appela le cieux, et toute l'air armée. Vous avez compris le mot armée, hein? Ce n'est pas tout le militaire des cieux, non. L'armée, là, ce sont toutes les entités, donc tous les existentiels, tous les éléments constitutifs de cieux, notamment les anges ici en particulier. Il les créa au 2e jour. Et quand il les crée au 2e jour, comme les cieux sont les eaux, vous vous souvenez, quand vous lisez la Bible, il dit, il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il appela les eaux d'en bas la mer, et Dieu appela les eaux d'en haut, les eaux de l'eau, les eaux d'en haut, il appela cieux. À vérifier, hein? Genèse chapitre 1. Il appela cieux. Au 5e jour, comme il a fait au 2e jour, les eaux d'en haut devenir les cieux, et les cieux d'ailleurs, dans la définition de la langue française étymologique, les cieux signifient l'endroit ou le séjour de Dieu à majuscule et de Dieu à minuscule, ce qu'on appelle le cieux. Ça, bien, mais là, en tout cas, c'est clair parce que ça nous permet aussi de comprendre ce que les psalmistes disent, qu'il a donné la terre aux fils des hommes, pour dire que les cieux, c'est pour l'éternel, les cieux des cieux est pour l'éternel. Et tous ceux qui s'y trouvent là-bas sont à son service. Et quand Satan, dont Lucifer et ses acolytes se sont rebellés, il devait partir des cieux. Donc, il devait partir de là où Dieu règne. Voilà pourquoi Satan et les démons, ils sont sur la terre. Satan et les démons et ses anges, ils sont sur la terre. Voilà pourquoi on parle, ils sont sur les airs ici, les airs ici qui appartiennent à la terre. Donc, ils sont là. Ils ne sont pas dans le ciel. Gloire au Seigneur. Au 5e jour, Dieu créa les oiseaux au ciel et les poissons dans la mer. Donc, il créa les armées des eaux et les armées du ciel, c'est-à-dire les oiseaux, tout ça. Les ciels ici, hein, pas le cieux, parce que les cieux sont de Dieu. Le ciel ici, c'est la partie visible de l'espace qui est attachée à la terre. Dieu répète ce qu'il a fait au 2e jour, il répète ça au 5e jour, et au 3e jour, Dieu créa la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu créa la terre, les arbres poussent ainsi que les herbes. Au 6e jour, Dieu va retoucher la terre. Il va créer les animaux. La Bible dit que la terre produise des animaux selon leur espèce. Au 5e jour, il a dit que les eaux produisaient des animaux aquatiques. Au 4e jour, il a dit que la lumière produisait le soleil et la lune. Vous voyez la répétition, la bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas que Dieu a oublié, quand il avait créé la lumière au 1er jour, de poser directement le soleil et la lune. Normalement, s'il était devant le membre du jury d'un PhD, Dieu ne serait pas confirmé docteur en création.
Parce que le membre du jury, il y a nos bien-aimés ici qui sont souvent membres du jury. Quand vous êtes membre du jury, tout ça, les interviews, les ceci, la thèse de doctorat, Dieu euh, n'aurait pas été qualifié. Parce qu'il fait d'abord la lumière. Tu es où passé? Genèse chapitre 1. C'est la femme, c'est ma bien-aimée dans le Seigneur. Dieu créa au premier jour, il créa la lumière. Mais cette lumière-là éclairait quoi? D'où venait-elle? Parce qu'au quatrième jour, c'est comme s'il va corriger une chose. Il dit, mais maintenant je veux qu'il y ait le soleil afin de présider au jour et la lune et les étoiles à la nuit. Or, au premier jour, il y eut le soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Qu'est-ce qui éclairait le matin? Et qu'est-ce qui éclairait le soir? Les créateurs étaient en train de montrer ici que tout ce que vous voyez se faire, qu'il y a une lumière, il y a le ténèbre, il y a ceci, et après je fais ceci. C'est prophétique. C'est comme ça que j'agis et j'agirai. Faites-moi confiance. Je suis votre Dieu. Quand vous venez à l'existence, sachez que vous venez de moi. Et s'il y a quelque chose qui se fait aujourd'hui, quelque chose qui a été fait demain, et que je trouve que je vais le refaire, je vais l'améliorer, je vais le parfaire. J'amène au bout ce que j'ai commencé. Je ne laisse pas. Même quand je trouve les ténèbres, même quand je vois il y a l'obscurité, je vais changer l'obscurité à la lumière. Bien, c'est ça le message dans la création de l'univers. Ce n'était pas pour prouver que les scientifiques ont commencé à étudier, prenez vos mesurettes, regardez vos ceci, est-ce qu'on peut étudier d'où vient l'homme, d'où vient... Non, c'est pas ça. Dieu ne voulait rien cacher, nous ne sommes même pas à la hauteur pour discuter avec lui. Quand vous lisez dans Job chapitre 38, versets 4 à 7, Dieu a demandé à Job, il dit, j'ai vu les gens, tes amis sont venus, ils ont parlé avec toi. Je vais te poser une question. Sais-tu de quoi la terre est soutenue? Tu sais comment j'ai créé ces choses. Quand j'ai dit j'ai créé la terre, tu sais exactement ce que j'ai fait? C'est dans Job chapitre 38. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, dans la Bible ici, il nous a donné seulement les éléments qui nous permettent de recevoir le message du Créateur qu'il est. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire, il a fait des promesses selon lesquelles, même si on se trouve aujourd'hui dans les ténèbres, si on se tourne vers lui, Dieu nous mènera dans la lumière. La vie est possible. Qu'il va faire. Il va amener quelque chose jusqu'au bout. Dieu répète. Il y a la répétition dans la création. Il répète les choses. C'est un message, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est prophétique. Dieu sait où il nous amène. Dieu sait pourquoi il nous appelle. Dieu sait pourquoi il a créé. Il t'a créé homme. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans la famille. Dieu sait pourquoi tu es là aux Pays-Bas maintenant. Dieu sait pourquoi il te donne ce qu'il te donne. Dieu sait. Dieu est prophétique. Il te laisse voir certaines choses afin que par elles, tu apprennes. Afin que par elles, tu comprennes. Voilà pourquoi il a répété. Il a répété les choses. Dieu a répété. Comme je pouvais dire, toi tu es Dieu. La Bible d'elle dit, dis un mot et la chose arrive. Dis seulement un mot et tout l'univers en un seul jour. Tout est sa place. Non. Même il a créé l'homme. Il créait l'homme. L'homme n'était pas âme vivante. Il a créé l'homme. L'homme marchait, il parlait, mais
l'homme n'était pas vivant. Vivant, j'espère que tu comprends cette différence-là des âmes vivantes. Parce que les diables, le Satan, les ceci, ne sont pas âmes vivantes. J'ai dit l'autre fois, quand le diable, Satan est tombé, il a péché. Satan n'est pas mort. Ne peut mourir que celui qui a la vie. Satan n'en avait pas. Il n'a pas de... Il n'a pas la vie. Mais l'homme, quand il est tombé, il est mort. Et ça signifie qu'il était privé de la gloire de Dieu. Donc, Dieu a créé l'homme, mais apparemment, l'homme, lui, est comme s'il n'est pas complet. Et Dieu va, là nous venons de, Dieu souffle. Dieu remarque même qu'il n'est pas pour que l'homme soit seul. Il se met encore à créer une aide. Donc, Dieu est en train de montrer comment il fait, comment nous devons le connaître. Mais l'évangile, c'est ça. Si on veut connaître tout ce qui se fait aujourd'hui à la croix, Pilate, Jésus crucifié, Hérode, c'est dans Genèse. Dieu a montré que les ténèbres ne régneront pas toujours depuis Genèse. Dieu a montré que tu es appelé à la victoire depuis Genèse. Tu crois en Dieu, tu entres dans le prophétique selon lequel Dieu te prépare. Voilà, tous les autres prophètes essayent de dire ce qui signifie Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. Bien, en fait, la Bible semble être fondamentale dans le livre de la Genèse. Quand vous lisez Genèse et vous la maîtrisez, bien aimé, vous avez un véritable PhD en théologie. C'est vrai que ça ne remplace pas la théologie classique et ainsi de suite. Nous encourageons à le faire. Donc nous-mêmes, nous l'avons fait et nous la ferons encore. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Je ne dis pas qu'étudier c'est mauvais ou quoi que ce soit. Loin de là, c'est pas ça l'idée. Ici, je vais justement montrer que Genèse, bien aimé dans le Seigneur, donc c'est un livre fondamental. Donc tous les prophètes, tous, même Jésus quand il est venu, on lui pose la question sur le mariage. Jésus n'a pas dit qu'à l'église, est-ce que vous n'avez pas remarqué que le pasteur faisait ceci? Non. Non, Jésus n'a pas dit ça. Vous n'avez pas vu les sacrificateurs, Aaron, au temps de Moïse, Moïse a donné la loi. Jésus n'a pas dit ça. Parce que même Moïse, même ceci, tout cela se réfère à Genèse. Jésus répondra. Il dit, au commencement, les créateurs créa l'homme et la femme. Et il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. On pose à Jésus une question des événements contemporains. Pour répondre, Jésus n'a pas fait référence à l'Église. Il fait référence, il dit au commencement. Vous n'avez pas lu que les créateurs. En d'autres termes, il dit, quand vous voulez parler de ces choses-là de Dieu, revenez à l'origine. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur. Si l'Église, nous restons ici, nous comprenons Genèse, bien aimé dans le Seigneur, nous recevons les promesses de Dieu. Elles sont là. Même la croix a été mentionnée là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Tout là, Jésus à la croix, mourir, le serpent, Golgotha, lieu du crâne, tout ça, donc Genèse chapitre 3. Dieu est là-bas, tout est là dans Genèse. Il est le Dieu de la promesse. Il est le Dieu prophétique. En fait, il a créé, il a montré que ce que vous voyez se faire maintenant, se fera à nouveau, se répétera. Je suis le Dieu qui vous envoie le message que si tu es dans quelque chose,
Ma sœur, mon frère, tu vois que la chose n'est pas complète. Ça ne marche pas encore. Ça, c'est l'évangile. Mets-toi à l'idée que le Dieu que tu pries, quand il commence quelque chose, il amène au bout. Dieu va changer la lumière que tu as là. Comme tu ne vois pas la lumière précisément, il faut attendre un jour. Il y aura un 4e jour. Bien, au 4e jour, le soleil se pointera et le soleil présidera à ta journée. Et la nuit, quand tu vois la nuit te déranger, tu sais, j'ai besoin d'allumer. La lune se lèvera. Voilà pourquoi lui-même dit que sur le soleil levant, le soleil qui se lève pour faire quoi? Parce que son peuple a longtemps été dans les ténèbres. Il aura besoin de voir le soleil se lever. Gloire au Seigneur. Bien, mais Genèse, ça c'est, l'évangile est là. Qu'est-ce qui est dans la création? La promesse. La promesse de quoi? La promesse de la permanence, de la perfection, la promesse de l'achèvement. Dieu fait jusqu'au bout. Dieu retouche, corrige, améliore. Dieu restaure. Dieu bénit. Voilà les termes bibliques. Dieu bénit. Et voilà pourquoi quand il a créé la lumière, il dit que Dieu vit que cela était bon. En d'autres termes, Dieu vit que cela était béni. Gloire au Seigneur. Quand vous voyez la création, voilà le premier message que Dieu donne là. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Bon, peut-être on en parlera un jour, ces derniers temps, quand on dit la prophétie, les gens disent la prophétie. Mon frère, j'ai vu que, je vais prophétiser, j'ai vu que tu vas mourir dans 2 semaines. Mais amène une offrande du prophète, on va prier. Parce que la Bible dit ce qui est révélé est condamné. Non, la Bible ne dit pas ce qui est révélé est condamné. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Même si ça sonne bien, ce qui est révélé est condamné. Non. La Bible dit ce qui est caché est à l'Éternel et ce qui est révélé est donné aux hommes. Ce n'est pas les mêmes mots qui est condamné. Donc, ce sont le truc là. Mais la prophétie signifie porter le message du Dieu à son peuple. C'est ça, prophétiser. Prophétiser ne signifie pas révéler les secrets de la vie des gens à chambre à coucher. Non, non, ce n'est pas forcément ça. Quand on dit Esaïe était prophète, parce qu'il avait dit qu'une vierge deviendra enceinte et la couchera d'un enfant. Et on l'appellera Emmanuel, Dieu par. Esaïe, c'est pourquoi on dit les prophètes. Donc c'est, quand on est prophète, c'est un message de Dieu. Donc Dieu prophétique, il porte la promesse, il annonce quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, vous regardez la création, vous remarquez ce que Dieu fait dans votre vie. Amen. Dieu fait dans votre vie. Je ne sais pas, peut-être tu es au 2e jour, tu es au 3e jour. Là, tu ne sais pas ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Il renouvelle ses bontés. Chaque dimanche? Non. Chaque matin. Chaque matin. Pourquoi Dieu ne fait-il pas ses bontés? Pouf! Les bontés sont là, paf! Les bontés sont suspendues là-bas, rien ne change. Mais il dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Ça veut dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Vous êtes enfants de Dieu. Cette parole est pour vous, pour comprendre que votre Dieu est fidèle. Celui qui vous a créé est sérieux, parfait. Il vous amène à la félicité, au bonheur éternel. Si tu es au 2e jour, tu vois les eaux d'en haut, tu vois un peu mais il n'y a pas encore les oiseaux qui montent et qui descendent. Il y a des enfants, vous êtes bénis, mais il n'y a pas des oiseaux. Au 2e jour,
Il a fait seulement, il y avait seulement le ciel. Il y avait l'étendue qu'on l'appela ciel. Mais au 5e jour, non, l'étendue a été occupée. Parce que ça a renommé sa croix à cause de l'accomplissement de ce qu'il promet. Dieu promet et réalise. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, mais peut-être tu es au 3e jour. Hein. Tu as vu la terre, ceci, mais il n'y a que la vapeur, il n'y a pas la pluie. Il n'y a que la vapeur. C'est pourquoi les légumes poussent difficilement. Oui, oui, difficilement. Les légumes poussent, mais donc tu as un salaire, mais difficilement. Tu as un salaire, mais difficilement. Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'il faut attendre de voir? C'est ce que Malachie a dit. Il a dit, quand vous apporterez dans ma maison tous ces sacrifices, j'ouvrirai pour vous les pluies. Agé a dit, quand vous aurez construit ma maison, je vous enverrai la pluie de la saison et celle de l'arrière-saison. Il y avait une saison dont la pluie vous a échappé. Ah, il dit, j'apporterai la pluie. Joël continue dans ce sens. Bien, mais tous ceux qui sont venus, ils ne parlaient que de celui qui est créateur et qui a révélé ces paroles depuis le livre de la Genèse. Joël dit, à ce jour-là, quand je répandrai de mon esprit, comme s'il est en train de dire, lorsque je me déploierai sur les eaux, sur les ténèbres de votre vie, mon peuple ne sera plus jamais dans les tohu-bohu, dans la confusion. Dans Joël chapitre 2. Gloire au Seigneur. Bon, bien aimé dans le Seigneur, peut-être tu es au 4e jour. Tu vois les choses. Ici, ton Dieu là, ton Dieu qui te bénit, ton Dieu qui te sauve. Bien aimé, ce n'est pas pour te perdre. Tu n'es pas tellement fort. Il y a des enfants de Dieu, il y a de bien-aimés là. Tu sens que même la foi, c'est parfois difficile. Et elle me dit, bon, que je sois comme le pasteur, lui quand même la foi. Moi, parfois, je commence à douter. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'attend? Est-ce que Dieu... Yes. Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'homme là n'était pas vivant. Dieu a dû insuffler dans ses narines un souffle de vie venant de Dieu. Dieu crée l'homme à son image, mais l'homme sort, permettez-moi le terme, incomplet. Et Dieu va le compléter. Ah, ça c'est la promesse que nous avons. Quand vous lisez la Bible, toutes les prophéties, les livres là qui viennent après Genèse, bien aimé, ne font que décrire de façon humaine ce que Dieu a magistralement démontré de façon divine dans le livre de Genèse. Voilà pourquoi au chapitre 2, la Bible dit, voilà de cette manière que Dieu acheva la création des cieux et de la terre. Donc, en fait, on ne nous dit pas tout. On nous donne le message, on dit, si vous devez retenir les choses de cette manière-ci. Voilà pourquoi nous, on n'a pas besoin d'entrer dans le débat. Oh, la terre est créée il y a 1000 ans. La terre, il y a des hommes qui sont devenus spécialistes. La terre, il y a 10 milliards d'années. Carbone 14. Ils ont eux-mêmes, ils ont découvert l'ici en Afrique. Ils ont découvert un autre squelette. Ils ont découvert qu'il y avait un homme qui était plus vieux que Lucie. Il y avait encore une espèce plus vieille que Néandertal. Bon, c'est bien, laissez-les dans ces histoires. Il y a nos frères aussi qui sont dans la science, dans les choses là, bien aimé étudier, gardez la chair, la chair là, vous êtes professeur à l'université, défendez votre piété. Ici, la Bible, nous on n'entre pas dans les débats. L'apôtre Paul dit que
Ne vous plongez pas dans le débat des mots, le débat de... Bien, mais n'entrez pas dans ces choses-là. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne prions pas pour prouver aux gens. Nous ne prions pas... Quand vous allez nous voir, non, non, nous, on n'a pas besoin de la Bible. Nous, on n'a pas besoin de la Bible. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de ces choses-là. Notre Dieu a parlé. Il a parlé et il a accompli ce qu'il a dit. S'il voit que ce que je suis ne tient pas, Dieu va me parfaire. C'est pourquoi la Bible dit, il a établi dans les églises, les apôtres, les docteurs, les enseignants, le pasteur, en vue du perfectionnement de l'œuvre de Dieu. Faire en sorte que les choses... Donc, voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, même dans l'église, quand tu vois que les choses